Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. La Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt international contre le président de la Fédération de la Russie qui est Vladimir Poutine. Today, 17th of March 2023, the International Criminal Court has issued two warrants of arrest in the Ukraine situation for Vladimir Putin, President of the Russian Federation, and for Maria Lvova-Belova, Commissioner of the Russian President for Children's Rights, for the alleged war crimes of deportation of children from Ukrainian occupied territories into the Russian Federation. Pour ceux qui ont du mal à comprendre l'anglais, je vais essayer de traduire ceci à mes propres termes. Il a dit que la Cour pénale internationale a pris une décision de condamner le président de la Fédération de la Russie pour deux causes. Premièrement, pour l'invasion du territoire ukrainien. Deuxièmement, pour la déportation des enfants. Pour ceux qui ne savent pas, la Cour pénale internationale est située aux Pays-Bas, communément appelée la Cour de la Haye. Elle a été créée dans le but d'incriminer des personnes qui ont commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, toutes ces choses. Donc des personnes souvent qualifiées d'intouchables. Donc la Cour pénale internationale a ce rôle de les incriminer, de les juger. C'était comme le cas de Laurent Gbagbo et j'en passe, les Fidel Castro, tout ce monde-là. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des pays signataires du traité de Rome, comme la France, la Côte d'Ivoire, le Maroc, tous ces genres de pays. Par conséquent, ils sont soumis à la Cour pénale internationale. C'est-à-dire, s'ils ont une personne, comme un président, des personnalités ou de population ont commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, toutes ces choses, la Cour pénale internationale peut donc agir en les condamnant. Il y a également des pays non signataires qui ne sont pas adhérents à cette Cour, au traité de Rome. Nous pouvons citer entre autres la Corée du Nord, également la Russie, mais également les États-Unis. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ces pays, la Cour pénale internationale, sa justice est nulle et caduque dans ces pays qui ne sont pas signataires du traité de Rome. Par conséquent, ils ne sont pas soumis à la justice de la Cour pénale internationale. L'on se pose donc la question de savoir comment se fait-il que la Cour pénale internationale condamne le président de la Russie, sachant que la Russie ne fait pas partie des pays signataires? Bien évidemment, c'est des raisons politiques en fait. Parce que nous savons tous, si nous essayons de nous rappeler un peu dans l'histoire, l'ancien procureur de la Cour pénale internationale, Fatoumata Bensouda, avait essayé de mener l'enquête sur les crimes de guerre perpétrés en Irak. Qu'est-ce qui s'est passé? Soudainement ou bien magiquement, elle a été tout simplement écartée de son poste au niveau de la Cour pénale internationale. Comme cela ne suffisait pas, elle a même été poursuivie en justice par les pays, n'est-ce pas, concernés dans cette enquête. Vous savez donc de quoi je parle, on n'a pas besoin d'entrer dans les détails. Qu'est-ce que cela impliquerait? Est-ce que donc Vladimir Poutine serait donc arrêté lorsqu'il peut-être sortira de son pays, lorsqu'il se rendra, je ne sais pas, aux Pays-Bas ou bien en Belgique, en France, toutes ces choses? Moi je vous dis, c'est nul et caduc. D'ailleurs, la juridiction de Moscou ne reconnaît pas cette condamnation. Juridiquement parlant, la Cour pénale internationale n'est pas apte à prononcer une condamnation contre des pays qui ne sont pas signataires. Et vous que les États-Unis, par exemple, si jamais un de ces soldats ou bien un de ses représentants comme un président avait été condamné par la Cour pénale internationale, les États-Unis avaient toute la latitude d'aller intervenir, que ce soit par force ou par, je ne sais pas, par voie légale. Donc, cela veut dire que si la Cour pénale aujourd'hui décidait de condamner, je ne sais pas, Barack Obama pour les crimes de guerre contre la Libye, les Américains ont donc la latitude d'aller chercher Barack Obama. Il ne dormira pas en prison. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas signé, ils ne sont pas ratifiés au traité de Rome. Ils ne sont pas soumis à la justice de la Cour pénale internationale. Regardez un peu ce qui s'est passé en Libye. Par l'intervention de l'OTAN, des résolutions prises au niveau de l'ONU, n'est-ce pas, qui était dirigée par l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Le colonel Kadhafi a été assassiné. Est-ce que ces personnes, ces commanditaires-là, ces auteurs ont été incriminés? Ben jamais.
Chers amis, vous comprenez ici avec moi que la Cour pénale internationale n'est pas faite pour la justice, c'est plutôt pour servir les intérêts des personnes qui tirent les ficelles. C'est bien au fait si jamais cette Cour pouvait devenir une Cour où tout le monde sera jugé à même pied d'égalité, qu'il n'y aura pas de super, que s'il commet des exactions, ils ne seront pas inquiétés, alors que des États faibles, comme des pays africains, s'ils commettent des choses, ils seront jugés par exemple. C'est également l'occasion pour les pays africains de revoir les positions par rapport à cette Cour. Est-ce que ce tribunal est toujours éligible pour juger leur personnalité comme ce qui fut avec le cas de Laurent Gbagbo? Nous savons tous pourquoi il a été condamné réellement. Parce qu'il était un danger pour les intérêts de certaines personnes. Pour finir mes propos, je dirais que la justice est une bonne chose. Nous avons tous besoin de la justice, que les criminels soient punis. Mais cependant, quel type de justice est-ce que je suis pour? Je suis pour la justice pour tout le monde. Pas la justice à double face au fait, qui favorise les uns et déstabilise les autres. Eh bien non. Si c'est le cas, je ne pense pas que être signataire dans ce genre de justice soit quelque chose à saluer. Donc les pays africains devraient revoir leur position par rapport à toutes ces institutions. Voir est-ce que ces institutions sont réellement pour servir les causes normes ou bien ces institutions sont là uniquement pour servir les intérêts des personnes qui les ont mis en place. Merci. J'aimerais donc écouter vos interventions.